Voilà, je viens d'attaquer le décapage de mon bras oscillant. Alors au préalable, il y a 1h30 du décapant GL Express. Spécial fer, mais c'est écrit que ça convient à tout type de métaux. Donc là c'est de l'alu. Bon là pour l'instant je gratte à la brosse métallique. Je viens tout juste de commencer. Et puis bon bah ça fait le job quoi. Après je pensais que ça allait plus cloquer et puis que j'allais pouvoir gratter la peinture cloquée, mais ça n'a pas du tout cloqué. Ça a dû juste assouplir un peu la peinture, ce qui permet de l'enlever à la brosse métallique. Et puis là je vais appliquer une deuxième couche. Une deuxième couche de produit pour essayer de décaper. Là on voit les restants d'étiquettes. Je pense que ça va partir. Il conseille justement de gratter un peu la peinture pour que ça pénètre un peu plus en profondeur et puis que ça puisse décoller. Mais ce qu'il faut c'est en appliquer. Moi j'en applique au pinceau. Et puis même le pinceau il arrive à enlever la peinture en fait. Ça dissout la peinture et il faut gratter un peu. Et en grattant un peu, après en appliquant le produit au pinceau, quasiment le pinceau il dilue la peinture, elle se détache. Il suffit juste de poncer un peu. J'ai laissé tomber la brosse métallique parce que la brosse métallique elle fait des stries et j'ai peur qu'après ça me fasse beaucoup de boulot pour les enlever. Alors ce que j'ai fait hier c'est que j'ai tout fait manuellement, mais en fait après je suis passé, j'ai adapté en fait ce genre de disque sur la perceuse avec des adaptations bonne maman. En fait c'est des disques abrasifs du Lidl et Parkside. J'ai adapté au bout de la perceuse et en fait ce que je fais c'est que par exemple je trempe un peu de mon fameux produit décapant, ça ramollit la peinture et après il suffit de passer un coup de ça enlève la peinture en fait. Parce que hier j'attaquais à la brosse métallique, mais si on regarde bien, c'était pas une bonne idée parce qu'on voit tous les coups de brosse. Et donc là j'en suis qu'au décapage de peinture, donc c'est pas nickel, mais on voit que c'est des coups de brosse. J'avais donné des coups de brosse toujours dans le même sens, mais c'est des coups de brosse qu'il va falloir que je ponce pour les enlever, les rattraper. Donc en fait la brosse métallique c'est pas forcément une bonne idée. J'aurais certainement un peu plus de mal dans ces zones là. Je sais pas, il faudra que je mette pas mal de produits puis y aller au côté à ponce. Tout ça je l'ai fait à la main, sans machine. Là c'est des pièces moulées, donc là je les, vous voyez, il y a plein de moulage, de toute façon on voit très bien. Et en fait je les ponce. Je ponce les aspérités pour avoir le même rendu que les zones où c'est du profilé, l'extruder profilé, qui est déjà d'origine en fait plus lisse, plus propre que ces pièces moulées. Donc des porosités liées au moulage quoi. Puis l'intérieur, je sais pas trop comment je vais le débrouiller parce que c'est une vraie galère. Mais bon, c'est vrai que sur la moto d'origine, c'est quand même des zones qui se voient, donc il faut que je m'applique. Puis là, ces zones-là, c'est une vraie galère aussi d'accès. Encore une fois, avec le produit qui dissout la peinture, derrière il faut juste gratter pour l'enlever.
et ensuite je pourrais attaquer le polissage. Mais je trouve que déjà là, je pense que le rendu sera pas trop mal. Mais bon, pour dire que voilà, quand on veut le faire à la main, on peut enlever la peinture des bras aussi d'origine assez aisément avec le décapant et en frottant. J'ai beaucoup passé de temps à poncer à la main, mais non, à la main ça avance pas, c'est trop fastidieux. Puis et donc j'utilise plutôt une perceuse et j'ai réussi à supprimer les rayures. En fait, c'est à proscrire, hein. La brosse métallique, c'est vraiment à proscrire, c'est pas une bonne idée du tout, parce que la brosse, en appuyant, ça fait vraiment des rayures dans l'alu, et rayures qui sont après assez compliquées à rattraper au ponçage. Ça met en tout cas 3 fois plus de temps à rattraper les rayures. J'en ai encore quelques-unes qui traînent. Donc voilà, je vais continuer le ponçage. Je suis toujours pas au polissage, hein. Là c'est vraiment que du ponçage. Et après au polissage, je vais essayer de polir avec de la de polissage. On commence à avoir un petit aperçu du rendu. L'effet miroir commence. Alors je le fais avec ce produit là. Commence à briller, mais il y a encore je sais pas, une impression de brillant laiteux, une finition un peu laiteuse. C'est pas encore le vrai aspect miroir. On ne voit pas franchement dedans, c'est pas l'effet brillant. Alors j'espère qu'à la deuxième passe avec ce produit et puis ce disque là, ce disque tissu, alors je viens de commencer à mettre le deuxième produit, et en effet là ça fait tout de suite ressortir le côté miroir là en quelques secondes. Donc c'est plutôt à mon avis ça va le faire. Voilà le résultat, plutôt pas mal. Maintenant je me demande s'il faut que je vernisse, passer une couche de vernis ou pas. Je vais essayer de le vernir quand même.